Bonjour, donc bienvenue sur Actu Voyance. Euh, alors, je voulais faire un petit complément de vidéo par rapport à ce que je vous ai posté hier. Donc, j'ai été chercher sur Internet parce que voilà, je ne suis pas économiste, je ne suis pas géopoliticien, donc il y avait des informations qui me manquaient pour interpréter les cartes. Donc, j'ai été faire un petit tour, j'ai trouvé des feuilles, voilà, j'ai pris des notes. Ah, vous voyez, je bosse le sujet, hein. Euh, Donc ça, c'est pour l'intro. Donc je tiens à remercier tout le monde parce que là, je vois qu'on est à 350 abonnés, plus de 350. J'ai reçu des messages très très sympas, vraiment des très bonnes ondes. Donc on m'a demandé également si je pouvais faire un plan un peu plus haut pour les cartes, histoire qu'on voit les tirages. Alors ça me gêne pas. Par contre, vous allez peut-être voir mes mains un petit peu plus, parce que là, je l'ai placé à un endroit un petit peu en hauteur, mais la configuration de mon ordinateur, plus le micro, plus la caméra, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc il y aura juste mes mains peut-être qui vont passer comme ça. Et si vous voyez faire ça, c'est que je coupe pour tousser, parce que je suis un petit peu enrhumé. Euh, alors, donc on m'avait posé la question sur la crise économique. J'avais donc pioché ici, alors je vais vous montrer les cartes pour la partie haute. J'avais pioché la fatalité. Donc je vous avais dit qu'on allait devoir trancher. Je vous avais sorti également l'infortune. Donc je vous avais dit que oui, il y allait avoir pénurie et inflation, plus crise monétaire. Donc là, je rajoute un complément d'information par rapport à ce que j'ai trouvé ce matin. Il y aura effondrement monétaire, ça peut aller sur une dizaine d'années. En fait, il y a une formation des blocs qui s'est refait. Alors, vous avez le bloc USC, donc USA, Europe, plus le bloc Chine-Russie. Voilà, en gros. Donc, je vous avais tiré également le sacrifice. Bon, pour le sacrifice, je vous confirme, ça sera nous. Par contre, pour la fusion, j'avais un petit peu de mal à l'interpréter. C'est normal, il me manquait une donnée. On avait l'homme avec la tentation et on avait l'adversaire. Alors je me demandais si c'était macarone. Et donc du coup, ce n'est pas macarone. C'est... alors, notre président, il a fait alliance avec une entreprise connue. Alors je ne sais pas si je peux la citer comme ça, mais ça commence par Black. Et il y a un chanteur qui s'appelle Rock Voisine. Voilà. Donc si ça vous tente, vous faites une petite association entre les deux et vous avez le nom complet. Donc il s'appelle Flint, je sais pas quoi, Flint Eastwood. Et donc il y a une fusion, hein. Il y a bien alliance entre Black Voisine, voilà, et Monsieur Macron. Donc cette carte-là, j'ai hésité à savoir si c'était notre président. Euh, Eh bien non. Pour moi, c'est Monsieur Black Voisine. Voilà. Ou Rock, Rock Black, comme vous préférez. Donc ça, c'était l'information qui me manquait par rapport au sacrifice ici et à la fusion. Donc j'ai été chercher l'information. Alors je vous sors le papier, je vais le mettre ici. Donc là, vous avez ici la Russie. Là, vous avez la France. Et tout autour, vous avez les bases de l'OTAN. Voilà, donc j'ai été chercher un petit peu des données géopolitiques pour comprendre l'histoire, parce que voilà, les cartes m'avaient sorti des détails que je ne comprenais pas forcément. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc j'ai trouvé qu'en fait, monsieur Poupou, notre Poutou russe, donc était calme et déterminé, donc remise en cause de l'OTAN, donc par rapport à toutes les bases qui sont ici, hein, donc l'OTAN a vraiment placé des bases tout autour de la Russie. Euh, j'ai trouvé également que Monsieur Trumpoulou des USA, l'ancien président, voilà, donc dérangeait beaucoup parce qu'en fait, il a mis les pieds dans le plat et en gros, il a dit qu'il y avait une coalition euh, des familles politiques et qu'ils faisaient tous partie d'un groupe. Voilà, donc ça c'est
Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, c'est des informations que j'ai trouvées sur Internet. Il faut également comment dire, être critique par rapport aux photos d'avions, d'explosions. En fait, c'est des anciennes photos qui sont remaniées. Alors, je vous avais dit qu'il y avait des correspondances ennemies, avec des informations qui étaient cachées, qu'on nous avait fait passer des informations qui étaient erronées, qu'on nous avait fait passer une chose pour une autre. Donc ça correspond à des photos d'avions qui explosent en disant voilà, un avion russe a explosé, etc. C'est des anciennes photos qui sont retouchées. Donc ça, c'est les informations qu'on avait ici sur cette partie-là. Donc je vais vous montrer la partie à gauche. On avait le procès, on avait les choses cachées, des données ennemies, des correspondances, des présages. Et par rapport aux choses qui étaient déguisées, je vous avais dit qu'on avait la carte Halloween. Donc en bas, on avait l'économie renversée, donc la réussite renversée. On avait le hasard et la chance renversés. On était en état de grâce quand même. Il y avait des accusations avec l'oracle des miroirs. Il y avait la trahison. Il y avait l'enfant. Voilà. Il y avait Halloween, donc les choses cachées. Et il y avait la famille, les responsabilités, le respect, la fidélité et l'honnêteté. Donc je vous avais dit que les familles étaient responsables des enfants et qu'il allait y avoir des accusations et des trahisons par rapport à la politique Sani se taire. Sani se taire, c'est la politique où on met une couche faciale et on vous empêche de parler. Voilà, donc c'est la politique Sani se taire. J'ai vu également que la Russie possédait des armes hypersoniques. Donc potentiellement, elles peuvent frapper n'importe où. Et si j'ai bien compris, elles peuvent cibler vraiment de façon précise avec. Voilà, donc je vais passer de façon assez succincte parce que c'est assez long. Et je vais vous faire une vidéo, donc du coup, en complément, mais je garde la même base de tirage qu'hier. Donc il y a une nouvelle course à l'armement qui a commencé. Donc Poutine, il frappe les labos biologiques en Ukraine. Donc en gros, c'est des biolabs américains. Donc j'avais tiré également l'Asie dans ces cartes-là, les transports. J'avais tiré les secrets. J'avais tiré la campagne, la nature, l'Océanie et le Sud. Il me semble. Voilà, de mémoire. Donc là, les transports, j'avais parlé de transport de fluide. Donc ça serait le gaz de schiste qui viendrait de nos amis Biden, hein, notre ami Biden du USA. Voilà. Donc en fait, notre ami Biden voudrait nous vendre son gaz de schiste. C'est un gaz sous forme liquide, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de le transporter. D'où le retard ici. On avait la roue. Donc je vous remontre les cartes ici à gauche. Donc là, on avait les deux cœurs. On avait l'aigle. Donc pour moi, ça pourrait être les USA ici. Ça prend son sens. Du coup, il manquait les informations. Et là, on a le retard d'acheminement. On a la roue brisée, en fait. On a le retard d'acheminement. Et donc là, on a l'homme et la faucheuse. Alors, est-ce que ça serait Biden qui casse sa pipe ou est-ce que ça serait Macarone? Je ne sais pas. Mais on a la peur, fantasme, superstition, renaissance, fin, malhonnête, mégalomane, puéril. Bon, pour moi, c'est Macarone. Voilà, je vous le dis. Bon, comme je vous ai dit, pas de langue de bois. Hein, donc, moi, je vous donne tel quel ce que j'ai vu. Ce sont des informations que j'ai retrouvées sur Internet, sur des photos, sur des vidéos. Et j'ai été voir des gens qui, normalement, s'y connaissent. Hein. Moi, l'économie mondiale, je vous avouerai que je m'y connais pas du tout et je m'y intéresse que depuis que j'ai commencé ma chaîne. Avant, ça m'intéressait pas. Donc, j'ai marqué petit conseil, se renseigner, ne pas tout gober ce qu'on nous balance. Voilà. Les seuls qui ont un intérêt dans cette guerre avec Luc, la reine,
c'est les USA et la Russie. Voilà, nous, on n'a pas d'intérêt, hein. Sincèrement, nous, notre intérêt, c'est de se faire petit et de continuer à profiter du gaz russe, hein. Euh, je passe certaines informations parce que j'ai noté beaucoup de choses, mais je voudrais rester sur l'esprit des cartes. Donc je vais rester là. Euh, donc je me suis basé sur plusieurs vidéos. Une vidéo de Angelo sur Facebook du 28/02/2022. Après, j'ai été sur H5 Motiva sur FB sur le Coco qui nous vide. Après, j'ai été voir Papy fait de la résistance. L'heure des saisies arrive de Guy de Lafortelle. Guy de Lafortelle, donc c'est lui qui m'a donné un maximum d'informations. Donc c'est sur sa vidéo à lui que je me suis basé pour pouvoir décrypter un petit peu tout ça. À première vue, il s'y connaissait en économie. Donc moi, je vais voir ceux qui s'y connaissent, hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu? Alors ça, c'est pour une autre vidéo que je vous prépare, parce que je vous prépare des petites surprises quand même, mais je vous en parle pas tout de suite. J'ai noté une astérix ici. Les personnes ne sont pas des chiffres, ce sont des vies. Alors quand on nous parle des effets second plein d'air de l'injection, il y a quand même atteinte à la vie, quoi. Voilà, même si c'est une personne sur 100 000, il y a atteinte à votre sécurité, atteinte à votre bien-être, atteinte à votre bonheur. Et là, je me base pour les cartes ici, accusation, trahison, enfant. Vous comprendrez normalement ce que je vous dis. Ensuite, pour le sacrifice. Alors, j'ai marqué système bancaire européen est en faillite en totalité. Donc là, on est sur la pénurie. Appauvrissement général lié au système. Nous pouvons sortir du système, nous, en tant qu'individus. En gros, on a un ministre de l'économie chez nous qui est un clown. Il s'appelle Bruno, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors, le gaz de schiste ici, donc problème de transport, je vous ai dit, et puis ça va nous coûter beaucoup plus cher. Le mot sacrifice a été dit un nombre incalculable de fois dans les vidéos que j'ai regardées. Donc le sacrifice, ça, c'est bien là, sur la partie supérieure, comme je vous l'ai dit. Et j'ai renoté tel quel, nous sommes les grands sacrifiés dans cette guerre. On ne peut pas se passer du gaz russe. Voilà, d'où le problème de transport, de pénurie, etc. Donc vous voyez, j'ai bossé le sujet, hein. Je voulais vous informer un maximum, je voulais coller à l'esprit des cartes, mais je ne pouvais pas le faire par moi-même sans m'appuyer sur des professionnels de l'économie, tout simplement. Je connais mes limites, donc voilà, il y a un moment donné, il faut les accepter. Alors, j'ai vu inflation monétaire et énergétique, auto-alimentation de cette inflation, hyperinflation et destruction d'une monnaie. Donc là, c'était pour répondre à Pat. Je crois que c'est Pat F, son pseudo. Donc du coup, c'est un abonné qui m'a demandé pour la crise monétaire, etc. Donc je te réponds, Pat, il y aura inflation, il y aura hyperinflation et destruction de l'euro potentiellement. Potentiellement aussi destruction du dollar et un renforcement de la monnaie chinoise, mais sur 10 ans. Voilà. Ça, c'est les chiffres que j'ai vus. Alors, je ne les ai pas tirés dans les cartes, forcément, mais c'est des prévisions que j'ai pu trouver par synchronicité en cherchant un petit peu. Ensuite, pour l'inflation énergétique, soit on fait la paix avec la Russie, soit on prend le gaz de schiste importé, mais c'est pas écologique, soit on se remet au nucléaire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, Union européenne, UE, veut favoriser l'hyperinflation et détruire l'euro. Il y a une dépendance vis-à-vis des USA depuis 2008 et Bruxelles n'est plus indépendante. Voilà, pour la Banque centrale. Le mot sacrifice utilisé régulièrement, donc ça je vous l'ai dit. Il y a une alliance Russie plus Chine qui a envisagé, donc d'où la carte de l'Asie qui était sortie ici. Nous n'avons plus la souveraineté de battre monnaie, donc en fait on a perdu notre souveraineté à battre monnaie à partir du moment où on est rentré dans l'Europe, tout simplement.
on n'est plus décisionnaire, on est sacrifié. Bon, je pense que c'est clair. Redéfinition de l'hégémonie du dollar. Les USA, donc depuis 2008, en gros, leur dollar, il perd de la valeur. Donc si j'ai bien compris, il faudrait investir. Pour les gens qui veulent investir, investissez dans l'or. Voilà, l'or est une valeur sûre qui ne se dégrade pas en termes de valeur. Ensuite, donc les USA, comme leur dollar perd de la valeur, ils mettent leur dollar dans du matériel militaire. Comme ça, en fait, ils transforment leur dollar en armes, tout simplement, pour pouvoir attaquer ou se défendre. Donc il y a des blocs qui se reforment. Donc l'USA et Europe occidentale, Japon, Israël, Australie, Nouvelle-Zélande et Commonwealth, donc pour le premier bloc. Et le deuxième bloc, Russie et Chine. Et donc, moi, si j'ai bien compris, on ne se dirige pas vers la paix, on est plutôt vers la guerre. D'où le procès ici, le combat, la guerre, etc. Ce que je vous avais tiré sur la droite ici. Voilà. Hop, je décale un petit peu pour que vous voyez. Ici, on avait le procès. Là, la carte. Alors, système financier chinois, c'est une horreur. Alors, donc le yen, il y a du travail à faire pour que ça remonte, mais c'est sur 20 ans. Donc le grand gagnant, c'est l'or. Donc je vous ai dit, si vous voulez investir, vous investissez dans l'or. Ah, je rigole pas, hein. Moi quand je fais un sujet, je vais jusqu'au bout. Ah, je vous avais dit, hein, pas de langue de bois. Et vous voyez que je suis un bosseur, hein. Sur ce coup-là. J'en ai mangé ce matin de la vidéo. Mais après, ça vaut le coup parce que quand je vois tous les gentils messages, du coup, ça vaut le coup de vous informer et de mettre tout ça en lumière. Après, il faut prendre ça pour ce que c'est, hein. J'ai été voir des vidéos. Après, je ne suis pas spécialiste de l'économie. On est bien d'accord, hein. Ce sont des pistes de réflexion. Je garantis quand même. Voilà. Alors, ensuite, j'ai noté une phrase qui m'est venue intuitivement. Donc, dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Il y a beaucoup de perdants, des vies gâchées. La paix et la préparation entre deux guerres. Voilà, est un temps de préparation entre deux guerres. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit, mais du coup, je l'ai noté en vert. Donc, voilà. Donc, dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des perdants et des vies gâchées, tout simplement. Ensuite, j'ai marqué l'euro numérique, le dollar numérique, le yuan numérique, une banque centrale européenne, donc qui veut tout faire en numérique. On va nous vendre ça, donc encore une fois le déguisement ici, pour quelque chose qui va nous faciliter le paiement. Mais en fait, non. Ça sera surtout pour nous fliquer et pour mettre en place un système bancaire, un crédit social, en fait, tout simplement, pour pouvoir nous fliquer. C'est-à-dire que si vous ne remplissez pas votre passe, hein, le SANI qui se tait, donc le pass SANI se terre. Donc si votre passe sanitaire n'est pas rempli et à jour, si vous allez avoir également une ID, donc identité numérique, qui sera complétée, et vous allez avoir une monnaie numérique, ce qui veut dire qu'ils pourront vous bloquer vos comptes, vous ne pourrez même pas payer votre café. Voilà, donc il y aura un hyper contrôle si ça se met en place. Donc il faut vraiment éviter d'avoir trop d'argent à la banque. Mettez de l'argent un petit peu de côté, mettez de l'argent dans des bâtiments que vous pouvez louer, etc. Faites de la location, achetez des produits non périssables, des choses comme ça. Si vous pouvez investir, investissez dans l'or. Voilà, ça c'est ce que j'ai reçu comme info ce matin par synchronicité. Alors, j'ai marqué système bancaire est en faillite. On a un système bancaire en PLS, donc en mode zombie. Donc là, le faire s'effondrer est nécessaire. Les banques commerciales sont en mort cérébrale. Donc les banques commerciales, c'est toutes les petites banques que vous avez dans les villes, hein, tout simplement. Donc c'est les banques de Paris, de Lille, de Toulouse, etc., quoi. Moi, je cite des grandes villes comme ça, mais toutes les petites banques de proximité, en fait. On aurait un paiement conditionnel qui serait mis en place avec la monnaie digitale, donc contrôle des populations. Et donc pour ça, on a besoin de trois choses. L'argent numérique, l'identité numérique
et le pass Sani se terre qui va revenir en force. Bon, ça, je vous l'avais prédit. Le pass sanitaire, après les législatives, il y a forte chance qu'il passe, qu'il revienne, quoi. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Donc il faut sortir du système social au plus vite. Donc si vous pouvez, allez plutôt dans la campagne. Voilà, donc on avait tiré pas mal de cartes ici sur la nature sauvage, etc. Avec mon oracle qui est un petit peu thématique politique. Voilà, donc il y avait la nature, il y avait donc ça c'était l'information peut-être qui me manquait un petit peu. C'est pas se mettre au vert de façon provisoire, c'est migrer potentiellement. On avait la migration ici. Alors je vous montre au centre, on avait la migration. Donc on avait le vent qui souffle, on avait la migration ici. Et on avait la passion avec les oiseaux, etc. Donc ça, pour la migration, il vaut mieux aller vers les campagnes. Voilà. Donc ça, c'est les cartes qu'on avait au centre, avec l'eau, avec la pénitence, avec la paix, la clé, l'ouverture, les passions, le départ et l'inconstance. Voilà. Alors, donc qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? Ah, je vous ai dit, hein, ça va être une vidéo fournie. Prenez les pop-corn, mettez en pause, allez chercher un petit truc à boire. C'est du costaud. Voilà. Alors, donc j'ai dit crédit social, les 3 conditions, je vous les ai données. Ça permettrait, donc le crédit social, de faire perdurer le système et d'épuiser la bête. Donc en fait, il mange sur le dos de la bête. Donc la bête, c'est nous, hein. Et la bête, c'est lui aussi. Voilà. Mister Blackman, hein. Rock voisine. Et donc, du coup, voilà, donc en fait, s'ils mettent en place ce système de crédit social, c'est juste pour faire perdurer le système, mais ça va quand même s'effondrer sur le long terme, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a trop de dettes, il y a trop d'épuisement des ressources, etc. Donc en gros, avec leur crédit social, on va plus pouvoir bouger comme on voudra, on pourra plus faire ce qu'on veut, et il n'y a qu'une petite minorité qui pourra continuer à vivre comme avant. Donc on sait très bien c'est lesquels, hein, les ultra riches et nos chers élus. Voilà, nous on sera les sacrifiés. Alors, j'ai un article à vous conseiller, c'est le Code is Law. Alors, code, C-O-D-E, is. Alors, je ne suis pas très bon en anglais. En fait, ça veut dire le code fait loi. Donc, moi, j'aurais écrit I-S et plus loin L-A-W. Donc, le code fait loi de Laurence Liesig. Donc, c'est un article qui date de 2000. C'est comme quoi celui qui contrôle le code informatique contrôle tout. Et donc on y arrive. Donc ce monsieur était visionnaire. Donc allez voir si vous pouvez. Le code is law. Alors j'ai pas été parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps dessus et j'étais un petit peu fatigué. Donc on va vers une perte d'autonomie. La fabrique de la loi est sortie de l'espace démocratique, c'est-à-dire que la fabrique de la loi, c'est devenu le code informatique. Ça devient donc discrétionnaire, ça veut dire que n'importe qui, dès qu'il déplaît au gouvernement, au gouverne qui ment, donc à nos chers menteurs en hémicycle, hein, ça va devenir discrétionnaire. Dès que vous allez dire quelque chose qui ne convient pas, hop, on vous bloque vos avoirs. Tout simplement. Ce qui veut dire que tout ce qui est votre argent que vous avez travaillé, bah, vous n'y avez plus accès. Voilà, on s'embête pas. Donc il faut absolument éviter ça un maximum. Je ne sais pas comment on va faire, mais il faut qu'on fasse bloc. Donc faire revenir la fabrique de la loi au niveau des institutions. Alors, on a le choix. Soit on est réactionnaire, on reste hors informatique, c'est-à-dire qu'on se fait des bas de laine, on investit dans l'or, on achète de l'or et on investit dans des immeubles, etc. Et on évite un maximum tout ce qui est informatique, donc tout ce qui est identité numérique, etc. Le pass sanitaire, pareil, on évite. Ou alors, à l'inverse, on s'intéresse à fond à l'informatique, on rentre dans le système et on essaie d'en tirer profit. J'ai vu également une vidéo d'un monsieur que j'aime assez. Il a l'air énergétiquement assez fiable, qui nous conseillait de faire des économies et pas trop de dépenses futiles cette année. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme conseil. Ça reste un conseil, faites ce que vous voulez.
Il faut retrouver sa souveraineté pour pouvoir traiter du social et de l'écologie. J'ai également vu quelque chose qui s'appelle l'effet Cantillon. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Cantillon, C-A-N-T-I-2-L-O-N. Voilà, donc j'ai marqué à lire. Je vais essayer de le lire cette semaine, mais voilà. J'ai fait tout ça ce matin, donc il y avait déjà beaucoup à faire. Le pass va s'étendre, donc ça on le sait, hein, dès septembre il est de retour, hein, il ne faut pas chercher, même juillet, août. Hein. Dès que les législatives sont passées, il y a des gens qui m'ont demandé si j'allais faire des vidéos sur les législatives, je ne sais pas. Sincèrement, vu que c'est tous pour moi des marionnettes, je ne sais pas si ça a un intérêt de savoir qu'est-ce qui va passer. Si c'est Marine qui me fait de la peine, ou alors si c'est Mélan caractère de cochon. Euh, voilà, c'est tous les mêmes. On le sait, quoi. Le truc, c'est que de toute façon, ils servent l'Europe. Ils servent Mr. Black. Donc, moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas voté au présidentiel parce que j'ai bien compris le système et que je ne le cautionne pas, excusez-moi. Je vais pas aller voter aux législatives. Je garde mon pouvoir personnel et je ne cautionne pas ce système qui est défaillant. Après, pour vous, faites ce que vous voulez. Voilà, si vous considérez que vous devez aller voter, allez voter. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Alors, moi, je vous donne que des pistes, hein, de toute façon, vous le savez. Le contrôle social est le seul moyen pour que le système ne s'effondre pas. Donc, le contrôle social, c'est le crédit social, tout simplement. Ah, je fatigue, vous m'excuserez. Euh, alors, les ressources ne sont pas illimitées. Une minorité seulement pourra vivre comme avant. Le génie du capitalisme a été perverti. Donc, les bons produits deviennent rares. Donc en gros, même quand on mange des fruits et des légumes, souvent c'est de la... ça pue. Voilà, ça pue. Comme l'affaire de Dubaï, là. Les, les, les demoiselles qui vont à Dubaï pour servir de WC, bah, ça pue. Bah, là, c'est pareil. Alors, là, j'ai lu que 4 Français sur 10 sont occupés à travailler, donc ce qui fait qu'il en reste 6, et qu'avec 6 qui ne travaillent pas, alors je ne dis pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est que 6 ne travaillent pas actuellement, on pourrait trouver des solutions, on pourrait revenir à une agriculture plus respectueuse de la nature, on pourrait construire des maisons plus écologiques, etc., avec cette main-d'œuvre-là, même en les payant bien. Euh, donc nos richesses ne sont pas réparties de façon équitable, ce qui provoque un rationnement. Il y aura encore sacrifice. Vous voyez, le mot sacrifice revient. Donc le sacrifice ici en haut de mon tirage. Voilà. Et ce sacrifice, il est ordonné par Monsieur Macarone et Monsieur Black. Hein, le monsieur qui dirige Black quelque chose là. Donc on va vers une soviétisation de l'économie, c'est-à-dire un État policier. Plutôt que de réformer, ils vont sanctionner, tout simplement. On est dans une crise terminale du capitalisme. Alors je regarde le temps, 29 minutes. Bon, ça devrait aller, ça devrait être le format habituel au niveau de temps. Je suis désolé, il y a beaucoup d'informations, mais je voulais vous les partager. Au niveau monétaire, quand on crée le problème et quand il se manifeste, il y a un décalage. Oui, donc effectivement, le problème monétaire qu'on a maintenant découle des 10 ou 20 dernières années. Hein. Ça date pas de maintenant, c'est pas M. Macarone, c'est ses prédécesseurs. Hein. Sarkozy, Chichi, hein, etc. Et Flamby. Alors, les systèmes des assurances sont viciés. Alors, toutes les assurances qu'on paye, etc., là, c'est tout vicié, c'est tout pourri, c'est tout corrompu. Voilà, je vous le dis. Donc, pas de langue de bois, vous avez l'habitude maintenant. Vous inquiétez pas, on s'y fait à la longue. Hein. Les gens qui me connaissent commencent à s'y faire. Donc, tout ce qui est système des assurances, ben, il faut en sortir. Mais alors, après, comment ben, ça, c'est une bonne question. Donc quand on n'a plus confiance dans la monnaie, elle s'effondre, c'est un bien commun. Donc là, effectivement, si on n'a plus confiance, c'est-à-dire qu'on ne laisse plus d'argent dans les banques,
ben, ça va faire s'écraser le système, hein, tout simplement. Et donc j'ai compris, on va repasser au troc. Voilà. Et c'est des fois un peu ce que je fais. Ça m'arrive de faire des voyances et qu'on m'invite à manger. Voilà, je fais du troc. Je fais souvent ça en plus. C'est-à-dire que moi, ça me permet de faire une voyance plaisir et puis d'être invité à manger. Et puis au final, ben, je paye pas d'impôts, je paye pas de. Et si j'avais payé ma nourriture, ben voilà quoi. Donc du coup, moi, je suis sur un système de troc par rapport à mes voyances. Comme là, je le fais avec vous, je troque mes voyances contre des pouces, des commentaires et des abonnements. Alors si vous voyez ce que je veux dire, on s'abonne, on met des pouces et on m'envoie des licornes. Des licornes et des arcs-en-ciel. Hein. Voilà, on fait du troc, même entre nous. Allez, je redeviens sérieux. Alors, envisager des économies parallèles avant ces 10 dernières années. Donc, essayer de préparer des investissements hors banque. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Hein, investir dans l'or, des appartements et tout ça. Donc, pour pouvoir louer, tout ça. Donc, il n'y a aucune alternative parfaite. Il y a toujours des risques, forcément, puisque les choses sont impermanentes et que les choses sont amenées à disparaître et que c'est valable pour toute chose et que seul le changement est permanent. Voilà, bon, je m'égare un peu, mais c'est du bouddhisme, mais c'est des principes de zen. Voilà, donc comme j'ai fait du zen, de la méditation, de la sophrologie, de la naturopathie, voilà, j'ai une gamme de connaissances un peu large. L'économie en fait pas partie, malheureusement. Mais ça, je vais remédier à ça. Surtout si je traite souvent de sujets économiques, je vais devenir bientôt une bête. Alors, le nom du monsieur que je cherchais, donc il gère le black, le, le chanteur que je vous disais, et la série Stargate. Hein. Donc c'est géré par Finkinu. Voilà, pour ceux qui cherchent Finkinu. Donc on a le Kinsey, hein, et on a l'affaire Rothschild Gate. Donc ça c'est pour notre cher Manoche, voilà, Manu Chao. Donc lui il a beaucoup de casseroles au derche, hein, je vais dire ça comme ça, mais le plus gros c'est quand même Mr. Blake, hein, qui a été à Paris les 2 fois où il y a eu des décisions assez lourdes. Donc le pass sanitaire et la deuxième fois, je sais plus c'était quand. Bon, enfin bref. Donc on sait bien que Monsieur Macarone a des liens un petit peu incestueux avec cette organisation-là, parce qu'il a fait des études aux USA, si j'ai bien compris. D'où l'alliance ici, d'où la fusion, l'alliance, le contrat, le pacte, si on veut. Donc il va céder à Mr. Black, ici, les retraites. Il a cédé les fleurons de la France, dont les yaourts d'Anneau. Hein. Donc Macaron, il peut être mis à genoux facilement par Mr. Black. Mais Mr. Black insiste pas beaucoup. Hein. Macaron, il baisse tout de suite le pantalon et il dit amène à tout. On arrive sur la fin. Alors, vous avez eu du courage, vous avez écouté 34 minutes d'information économique et tout ça avec Chronos. Ah, j'aime bien mon nouveau surnom. Je trouve ça cool. Ça fait un peu mythologie grecque, j'adore ça, donc voilà. Allez, on revient à notre... voilà, alors, Larry Mr. Black, hein, se balade en France au moment cruciaux. Donc il y avait le pass sanitaire et il y a, au moment du conflit avec la reine Huc, hein, le conflit Huc, la reine, voilà. Donc en fait, on aurait dû jouer un rôle pacificateur, on aurait dû jouer la prudence. Et Macarone, il n'a pas joué ça. Lui, il attise le truc. Hein. On sent qu'il a envie que ça parte en cacahuète.
Donc, Mr. Black, il a des intérêts flippants dans cette histoire. Voilà, je l'ai noté comme ça, hein, tel quel. Euh, donc, pour l'histoire du Rothschild Gate, hein, les 3 millions d'euros disparus de notre cher Manoche, ça c'est pareil, il n'y a personne qui a été fouillé, hein. Donc, des fois, on va aller chipoter sur un emploi fictif, mais 3 millions qui disparaissent, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, Manoche, il ne s'inquiète pas, ses poches sont pleines, hein, il n'y a pas de problème. Donc, il y a. On arrive sur la fin. Donc, les prix vont flamber, le niveau de vie va diminuer, il va y avoir un ralentissement de la croissance économique, il y aura inflation et stagflation. Donc, la stagflation, c'est ralentissement de la croissance économique avec des prix qui flambent et le niveau de vie qui baisse. Il y aura démondialisation. Et donc, ça va être donc, inflation, stagflation d'un côté. Donc, ça fait un truc. On a Luc, la reine, la guerre de Huck la reine, ça c'est le deuxième point. Et on a la démondialisation, le troisième point. Et ça, c'est un triptyque fatal. Voilà. Donc, c'est ce qui va faire s'écrouler le système, hein. Et j'ai eu deux jeux de mots qui me sont venus à l'esprit, donc je vous les donne. Démon, dialisation. Donc, dialoguer, donc parler, hein, la parole, du démon, démondialisation. Voilà. Et j'ai pensé aux législatives. Pour moi, ce sont des pions. Et je me suis dit, ils s'accrochent au système, ils s'accrochent autant qu'ils peuvent. Ce sont des gens qui sont zombies. J'ai pensé aux morts pions. Voilà. Petit jeu de mots pour finir. Ramucho, hein, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc 36 minutes 50, 37 minutes. Si c'est pas encore fait, un pouce, parce que j'ai beaucoup bossé, voilà, pour me récompenser. Un abonnement et un petit smiley licorne ou quoi que ce soit. Et si tu as d'autres interprétations, d'autres sujets à me proposer, je suis preneur, je relève les défis. Voilà, le défi économie est relevé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop dépité. Et si vous êtes un petit peu dépité, je vous ai fait une vidéo sur le pardon et sur l'espoir. Donc, je vous ferai encore 3 ou 4 petites vidéos comme ça pour vous remonter le moral. Voilà, tout simplement parce que je pense que ça peut nous faire du bien à tous. Je compte sur vous, voilà, pour faire monter la chaîne, je vous l'ai dit. C'est du gagnant-gagnant, c'est du troc entre nous. Moi, je vous donne les informations et je les traite avec ma sensibilité et puis mon intellect. Vous me soutenez avec votre énergie, etc., avec votre gentillesse et votre bienveillance, comme vous le faites depuis le début de ma chaîne, et je vous remercie beaucoup. Beaucoup de gratitude. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort.